D'un cœur de pierre en cœur de chair, j'ai déchiré toutes les frontières pour que malgré tes forteresses, tu puisses rentrer dans l'allégresse. Je t'ai si patiemment guetté, me languissant de t'embrasser, de te serrer fort contre moi. Bonjour, je m'appelle Yannick Petitclerc, je suis dans le groupe LMQR, musicien depuis quelques années déjà. J'ai intégré une formation à 4 et c'est avec plaisir que je joue toutes les répétitions, tous les concerts qu'on peut avoir avec ce groupe depuis quelques années. Bonjour Patrick, moi je suis dans le groupe des Mieux que Rien depuis le début, c'est-à-dire plus de 20 ans. Et je suis le dernier du début, donc le dernier à rester parmi la formation initiale. Et effectivement Yannick, c'est toi le dernier qui nous a rejoint dans le groupe il y a quelques années. Petit dernier. Le groupe Les Mieux que Rien, il est né donc il y a un peu plus de 20 ans. En fait, il est né d'une rencontre entre un autre musicien, Pierre-Yves, et moi-même. Et chacun, on a décidé un jour de nous faire écouter l'un l'autre ce qu'on avait pu déjà écrire. Et puis, comme on trouvait ça un petit peu prétentieux quand même de se lancer à écrire des chansons pour penser qu'on avait quelque chose de différent à apporter. Quand on a cherché le nom du groupe, le nom qui est resté, c'est celui des Mieux que Rien, Les Mieux que Rien, qui est devenu par la suite LMQR avec des initiales pour accrocher un peu plus facilement l'oreille. J'ai fait les choses comme il fallait, donné mon sang et mon argent. J'ai même distribué mon temps sans voir que je m'éparpillais. Il m'en aura fallu du temps pour comprendre que rien n'est écrit. On choisit bien qu'en aimant, il ne faut rien, on choisit. Alors ça évolue le style de musique qu'on fait un petit peu. Enfin, de parler les différentes configurations du groupe, là on peut s'estimer quelque chose comme électro-rock. Oui, pop. Un peu tout. Oui, au niveau du style, c'est assez. On a eu différentes vies dans le groupe, donc il y a eu une partie un peu variété au début de l'histoire du groupe, il y a eu une partie un peu plus rock. Maintenant, on est dans une partie plus tranquille, peut-être parce qu'on vieillit aussi d'ailleurs, mais en tout cas, on se rend compte que cette évolution qui maintenant est un peu moins rock, elle nous permet de toucher un public qui va écouter un peu plus les textes que dans une version rock pour laquelle c'est l'énergie qui compte avant tout et des jeunes auraient particulièrement envie de danser mais n'écoutent plus les paroles et ça, moi j'ai toujours été très attaché au texte, donc forcément je préfère que les gens soient là pour écouter, pour mâchonner un petit peu toutes ces paroles qu'on peut leur transmettre, leur donner. Un petit homme est là, perché sur un sycomore, un curieux, un badaud, un collecteur d'impôts. Jésus qui s'arrête, Jésus qui le regarde, et le temps qui s'arrête, son cœur qui se lézarde, les montagnes ont des ailes, et les anges s'en mêlent. Dans l'histoire du groupe, la première phase, ça a été une phase qui, en tout cas pour moi, dans l'écriture des chansons que je pouvais commettre, dans l'écriture, c'était une phase qui correspondait à une étape de ma vie où je baignais beaucoup dans un milieu ignatien, avec des retraites ignatiennes, ce qui faisait que j'étais très attiré par des scènes d'évangile pour voir comment elles pouvaient, en prenant le temps de les ruminer tranquillement, là, de les goûter, de les savourer, comment elles pouvaient aujourd'hui me parler dans ma vie. Donc du coup, il y a eu un certain nombre de titres qui étaient dans cette direction-là. Et puis au fur et à mesure que les années ont passé, puisque le groupe a plus de 20 ans, forcément, on n'est plus le même à 20 ans qu'à 40, pour des tas de raisons qu'on imagine tous. Au fur et à mesure que le groupe a évolué, moi je suis aussi allé vers des textes
qui se sont éloignés de la Bible elle-même, mais plus pour parler de thèmes de foi, de thèmes qui ont lien, qui ont trait à la vie quotidienne, voilà, des choses plus ouvertes. Son petit cœur s'étire en océan, en lames de fond qui taisent leur nom. Il n'arrive pas, son prince charmant. Son petit cœur s'épuise en demi-tour, de mal de mer en mal d'amour. Les princes sont parfois trop prudents. Elle rêve d'un cœur qui la prendrait doucement. Elle rêve d'un joli prince sur cheval blanc. Elle rêve d'un cœur qui la saurait vraiment. Elle l'attend. Ce qu'on peut dire, c'est que dès le départ, on a eu l'idée, avec Pierre-Yves, qui était aussi à l'initiative du groupe, on a eu l'idée de s'inscrire dans une filiation, on va dire, celle de Daniel Facerias, qui pour nous avait marqué, parce qu'à la fois, par son parcours, il a été proche de Goldman, de Balavoine aussi, et il a toujours eu ce souci de proposer des chansons qui soient réellement des chansons, pas des chants que les gens allaient reprendre, mais des chansons avec des textes creusés, poétiques, recherchés, et pas forcément accessibles dès la première écoute. Et puis avec une exigence musicale forcément qu'il caractérise de par sa formation en musicologie. Mais donc nous on a voulu s'inscrire là-dedans en se disant, notre objectif c'est que les titres qu'on propose, ils soient, alors on ne dit pas qu'on l'atteint, hein, mais que nos objectifs ils soient diffusables sur une radio X ou Y, pas forcément une radio typée catho, chrétienne. Donc on avait toujours ce souci-là. Et au niveau des textes, ça a toujours été la direction vers laquelle j'ai voulu aller. C'est-à-dire pas des choses accessibles. Et puis dans la sensibilité, je crois qu'il y avait... il y a des questions de sensibilité dans l'Église, on le sait tous. Hein. Moi, ma sensibilité, ça n'a jamais été tout ce qui est charismatique. Moi, j'ai toujours été peut-être un cérébral avec les avantages et les défauts que ça peut avoir. Et donc du coup, moi je me suis toujours bien retrouvé du côté jésuite où il y a une volonté de creuser des questions du côté philosophique, du côté théologique. Et alors c'est à la fois ma richesse, et c'est à la fois mon fardeau, parce que du coup, il y a une de nos chansons d'ailleurs qui s'appelle La foi du mineur de fond, sur le dernier album, dans laquelle moi j'explique que je crois que ma foi, c'est pas la foi du charbonnier, pas une foi qui sort, qui va de soi, qui est évidente, qui est naturelle. Moi, j'ai plus la foi du mineur de fond, qui creuse, qui avance, qui cherche la lumière jour après jour, qui espère, mais qui ne sait pas. C'est-à-dire, moi, je me définis comme un croyant et pas comme un sachant. C'est une différence qui est importante pour moi. C'est-à-dire, moi, je ne prétends pas connaître la vérité. Je prétends avancer vers une vérité que je ne connais pas, qui existe, hein, mais que je ne connais pas et que personne ne connaît. Et donc, les autres m'enrichissent de par leurs opinions, qui sont parfois complètement contraires aux miennes. Mais c'est le débat qui me semble le plus intéressant, et c'est l'échange. J'ai pas la foi du charbonnier, j'avance ainsi au jour le jour, vers la lumière là-bas au loin, toute une vie à te chercher, chercheur de sens et de beauté, au fond de moi, je sais c'est sûr, c'est bien la vie que j'ai choisie, toute une vie à espérer, j'avance. Il y en a plein d'autres que j'aime bien. Elle rêve, qui parle aussi de la rencontre avec les attendus que ça peut avoir, peut-être même des préjugés, et puis la vérité de la rencontre. Il m'attendait aussi, que j'aime beaucoup, qui est l'introduction du concert. Et puis il disait, on va l'interpréter. Ouais, il disait, c'est une chanson que j'ai eu envie d'écrire parce que j'avais des visages en écrivant cette chanson, des visages de prêtres, des belles figures de prêtres qui pour moi incarnaient
ce que moi je pouvais attendre d'un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui soit pas là pour me donner une vérité, mais quelqu'un qui soit là pour m'accompagner sur ce chemin dans lequel j'essaye de mieux découvrir cet infini qui est en moi, qui me dépasse. C'est Marcel Lego qui parle de quelque chose qui est de nous et qui est plus que nous en même temps. Enfin, donc c'est cet infini-là qui est en nous, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent autrement, que chez les chrétiens on définit d'une certaine manière, chez les musulmans d'une autre manière, mais on pressent tous qu'il y a cette chose-là au fond de nous qui est plus grande que nous et qui fait qu'on sent bien qu'il y a sûrement quelque chose, il y a quelque chose ailleurs, comme dirait Jean-Louis Aubert, il y a un monde ailleurs. Et donc ces figures de prêtres, pour moi, ils ont été importants parce qu'ils m'ont donné envie. Ils m'ont donné envie d'avancer, ils m'ont donné envie de creuser, ils m'ont pas enfermé, mais au contraire ils m'ont libéré, c'est-à-dire qu'ils m'ont appris ils m'ont dit allez, va, pas seulement reste, voilà, c'est ça, il faut respecter ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais non, c'était une foi ouverte, basée plus sur l'écoute que sur la parole. J'ai l'impression, et donc ces visages-là, ils sont aussi en moi. Et cette chanson, il disait, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Et puis aussi de dire que tous ces gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ne pensent pas le connaître, ou qui le connaissent, comme nous, d'une manière très modeste, très partielle, leur dire, écoutez, oui, on est tous en route, on avance tous, on verra bien. Un jour on saura, comme disait Pascal, il faut parier, on verra, on saura, et puis peut-être qu'effectivement vous serez, on aurait pu citer aussi cette chanson-là, vous serez nos compagnons de l'après ça, quand nous qui nous croisons aujourd'hui pour cette interview, on se retrouvera peut-être quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais nos compagnons de l'après ça, c'est ces compagnons d'humanité qu'on rencontre au quotidien et qui font partie de nous malgré nous, et qui seront sûrement là plus tard. Voilà. Il est resté toutes ces années, le cœur ouvert, les bras tendus, à écouter plus qu'à parler, les gens heureux, les gens déçus. Il n'a pas fait de théorème, le bien, le mal ou le péché. Il a parlé d'un Dieu qui aime, d'un Dieu sourire aux yeux mouillés. Alors pour les paroles, c'est vrai qu'on fait beaucoup confiance à Patrick. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de chansons qui arrivent, qui ont un certain âge aussi, qui étaient déjà chantées et jouées par le groupe dans ses précédentes formations. On n'a pas trop challengé les paroles. En général, on s'y retrouve. C'est vraiment une idée, c'est un truc en musique. Nous, on découvre aussi. Ça nous fait des émotions aussi quand on écoute pour les premières fois. C'est rigolo. Parce qu'il n'y a pas que les paroles, en général il y a aussi une petite idée de est-ce que ça va être calme, est-ce que c'est plutôt un truc joyeux, ça arrive tout en même temps. Et non, sur les paroles, je pense qu'on fait assez confiance. Des fois on enlève une phrase où il y a un couplet qui est un peu long, ou on ajuste, mais sinon c'est aussi intéressant d'avoir le côté vraiment personnel de la chose, parce que c'est profond, c'est vraiment un ressenti. C'est pas sûr qu'en ayant tous notre main à la pâte sur les paroles, on arrive à garder ce ressenti personnel. Et voilà, après, moi je pense que si on voulait faire une chanson ensemble, on y réfléchirait, peut-être que ça viendrait, mais c'est vrai que là on est plutôt sur l'aspect, on a vraiment un thème qui arrive, souvent l'initiative de Pat, et puis on va aller mettre en musique, trouver des arrangements pour le rendre musical, quoi. C'est vrai qu'au départ, les paroles, c'est effectivement... moi, j'arrive avec un texte et je pense que j'aurais du mal à écrire à plusieurs. Parce que c'est très... c'est forcément très intime, très personnel, et puis ça reste là un certain temps. C'est rare qu'une chanson vienne rapidement, qu'un texte vienne rapidement. Après, on a la plupart du temps, on a travaillé les arrangements ensemble. Donc on travaille ensemble en groupe, on essaye, on enregistre, on réécoute. Ça prend un certain temps. Les versions, avant d'être stabilisées, il leur faut un certain temps. Et puis après, arrive un jour où justement on grave ça dans la pierre du CD, pour que ce soit quelque chose qui reste.
Et puis que ça permette de diffuser un peu plus, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas dans un... Il y a un certain nombre de groupes qui sont dans une mouvance de louanges, de pop louanges, qui ont tout un public relativement identifié, alors que nous, on s'inscrit plus dans une marge, et où on s'adresse à tous de manière plus large, et avec cette sensibilité qui est de dire, nous, on ne sait pas trop, quoi. On croit, on espère, mais comment dire, moi, musicalement, j'aime beaucoup plein de groupes de louanges, mais je ne me retrouve pas dans les textes que je peux y écouter. Parce que ce n'est pas ma sensibilité, ce n'est pas ma spiritualité, et ce n'est pas grave du tout. Simplement, du coup, nous, notre particularité, elle fait qu'on n'a pas un public très identifié. Alors les albums, ça permet d'essayer de diffuser, de faire écouter à des gens qui ne sont pas forcément venus nous voir en concert. Petite Mélanie, la vie dimanche dans la main, elle l'apprivoise au jour le jour, et son bonheur c'est du présent, du temps qui passe, du temps qui passe, du maintenant. Elle vient ici tous les matins, boire du silence et sa présence, elle vit de rien au jour le jour, d'un peu d'eau fraîche, d'un peu d'amour. Elle dit souvent que son bonheur a pris le goût du lait du ciel. Elle dit qu'elle a enfin compris, elle obligeait. Elle dit je suis petite Mélanie. Moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut arriver à faire vivre des choses à l'intérieur, sur le papier, en écrivant des chansons, moi je crois qu'il faut oser aller rencontrer cette faiblesse qu'il y a en nous, quoi. On a failli changer de nom dans le groupe à un moment, on s'est posé la question parce que les Mucuriens c'était pas très vendeur, et moi la proposition que j'avais retenue mais qu'on n'a pas retenue finalement, c'était l'Ekleka. L'Ekleka c'est Dieu qui dit à Abraham va, quitte ton pays, qui peut se traduire dans un livre que j'avais lu de Annick de Souzenel, qui peut se traduire par va vers toi et va rencontrer cette part féminine qui est en toi, parce que c'est comme ça que tu deviendras fécond. Et je crois que c'est ça, écrire à mon avis, c'est aller rencontrer c'est devenir fécond en rencontrant la part féminine, les côtés qu'on ne regarde pas d'habitude, nos faiblesses, nos travers, nos richesses, nos peurs, nos doutes. C'est rencontrer tout ça et oser le faire sortir. Et moi c'est en ça que le processus d'écriture il me plaît, c'est parce que j'ai besoin que ça sorte à des moments, quoi. Et la difficulté d'ailleurs, on disait tout à l'heure pour les chansons, c'est que moi j'arrive en général toujours avec des chansons où la version que j'ai pu faire avec une mélodie, c'est toujours très presque mélancolique, presque triste, parce que ça vient tellement de la profondeur que moi, moi je suis né comme ça. C'est peut-être pour ça que je me retrouve pas dans la louange. C'est parce que moi j'ai pas ça en moi. Enfin, il y a un petit côté mélancolique qui m'habite, et du coup, en tout cas, écrire pour moi c'est ça, c'est aller chercher des mots. Et puis associer, je crois que surtout, moi ce qui m'a toujours fasciné dans l'écriture, c'est chez un Cabrel, chez un Souchon, chez un Daniel Facerias, c'est l'association de choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, des mots qui n'ont pas grand-chose à voir. Et pourtant, c'est de cette association que peut naître une image saugrenue, surprenante, et qui du coup nous touche. Et peut-être que d'ailleurs c'est ça la vie, quoi. C'est des choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, qui, quand elles se rencontrent, donnent des miracles, quoi. Mystère, mystère. Pour qui, pourquoi, la vie, la terre, mystère. Toutes nos chansons sans queue ni tête, nos mots collés sur des frigos, l'argent du beurre plein les assiettes, manteau pour chien, maman bobo, toutes nos réponses en comprimé, Kleenex et rêves dans les cartons, toutes nos questions c'est le fané, boulot dodo, bidon, guidon.
m'attendait, c'est une chanson sur les disciples d'Emmaüs. Et moi, j'ai eu envie de l'écrire à partir d'un triptyque d'Arcabas, où justement, en prenant le temps d'écouter une personne qui le présentait, je me suis laissé touché par cette histoire, alors qu'elle ne m'avait pas touché de la même manière jusqu'à présent. Et cette idée que Jésus, c'est ce compagnon qu'on ne reconnaît pas forcément, quoi, qui est là en chacun aussi. Et donc cette présence discrète, mais bienveillante, attentive, ça me parle, moi. Je m'imagine justement avec ce découragement de la mort de Jésus, cette résurrection que les disciples espéraient, effectivement, mais quand même, c'est un peu raide, quoi, après avoir tant donné de se retrouver seul comme ça. Et puis dans ce découragement, dans cette grande interrogation, quelqu'un qui vient d'une manière toute simple, et c'est lui, quoi. C'est lui qui vient nous dire, ouais, je suis là, quoi, ça va. Tout est OK. Et j'ai envie de croire que, pour avoir vécu aussi des choses comme tout le monde, hein, pas toujours facile dans la vie, j'ai envie de croire que derrière tous ces moments difficiles, il y a un après, quoi. C'est peut-être cet après ça qu'on retrouve aussi dans le titre de l'album. Il y a un après, et cet après, même s'il est insoupçonnable au départ, c'est sûr, il est là, quoi. Moi, je pense que c'est un peu l'étonnement, la surprise et l'interrogation. C'est-à-dire que on ouvre la porte, il y a quelqu'un qui sonne, on sait pas qui y a derrière, mais on va ouvrir quand même, et puis on rencontre. Et puis c'était un peu la philosophie de Jésus aussi, d'aller toujours vers la rencontre. Et moi, je pense que c'est intéressant parce que ça permet déjà, sans avoir des paroles qui sont typées, on va dire ça c'est des textes bibliques, ou c'est des gens qui peuvent très facilement mettre des étiquettes sur les chansons de par leurs paroles ou leur musique. Et là, ça permet de mettre un peu une ambiance, de mettre une interrogation, de mettre les gens dans l'esprit aussi, puisque c'est la première qu'on fait, de l'esprit de l'interrogation. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, mais on le voit pas. Et c'est un peu aussi l'esprit du dernier album. L'après ça, c'est... On est là, on a notre vie, qu'est-ce qu'il y a après? C'est que des questions, en fait. Et le fait, comme tu disais tout à l'heure, on est des croyants, pas des sachants, oui, on est des croyants parce que croire, c'est de l'espérance, mais c'est de l'interrogation. Donc, et je pense que cette chanson, elle illustre pas mal cette interrogation, ce fait de faire confiance, de ne pas savoir, mais d'y aller. J'ai vu la lumière marcher derrière eux, vu la poussière blottie dans leurs cheveux, leurs pieds si nus dans le sable et leur vie, cachés dans leurs mots, leurs yeux endormis. J'ai vu la lune claire dévorer le soleil, le seuil entrouvert, leur fin de merveille, la table, le pain, du vent, 4 chaises, du temps du vent, on souffle sur les braises. Il m'attendait sans me savoir, il me savait sans me voir. Il m'attendait sans me savoir, il me savait sans me voir. Il m'attendait sans me savoir, il me savait sans me voir. J'ai vu des croix plantées là dans leur cœur, la pierre roulée devant leurs yeux ailleurs, leur vide immense dans les courants d'air, leurs mots si doux qui ne savaient plus se taire. J'ai vu leurs yeux en leur donnant du pain, des miettes de moi pour apaiser leur faim, vu les étoiles guider leurs pas brûlants,
leur fièvre étrange, leur courage insolent. Ils m'attendaient sans me savoir, ils me savaient sans me voir. Ils m'attendaient sans me savoir, ils me savaient sans me voir. Ils m'attendaient sans me savoir, ils me savaient sans me voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.